Paris, le 22 septembre 1777. Le plus grand morceau de sculpture qu'on voit cette année, monsieur, est le mausolée de feu Monseigneur le Dauphin et de feu Madame la Dauphine, qui doit être placé dans le chœur de la cathédrale de Sens. Ce monument de monsieur Costou, mort lui-même avant d'y avoir pu mettre la dernière main, est fort compliqué et mérite un détail plus étendu. L'artiste, puisant son idée principale dans le caractère distinctif des deux augustes époux, c'est-à-dire dans cette tendresse mutuelle qui les avouait unis pendant leur vie et n'a pas permis à Madame la Dauphine de survivre longtemps à la moitié d'elle-même, déjà dans le tombeau, et à laquelle elle ne désirait que de se rejoindre, à imaginer de former un piédestal sur lequel sont deux urnes liées ensemble d'une guirlande de la fleur qu'on nomme immortelle. Du côté de l'autel, l'immortalité debout est occupée à former un faisceau ou trophée des attributs symboliques des vertus du dauphin, tels que la pureté, désignée par une branche de lys, la justice par une balance, la prudence par un miroir entouré d'un serpent, etc. Au pied de cette figure est le génie des arts, dont le prince fait jouer ses amusements. À côté, la religion, aussi debout, est caractérisée par la croix qu'elle tient, pose sur les urnes une couronne d'étoiles, symbole des récompenses célestes destinées à l'un et à l'autre. Du côté qui fait face à la nef de l'église, le temps, qu'on reconnaît à la faux et à ses divers accessoires, étend le voile funéraire qui couvre déjà l'urne du dauphin, sur celle supposée renfermer les cendres de Madame la Dauphine. À côté, l'amour conjugal, son flambeau éteint, regarde avec douleur un enfant qui brise les chaînons d'une chaîne entourée de fleurs, symbole de l'Illimène. Les faces latérales, ornées de cartels aux armes du prince et de la princesse, sont consacrées aux inscriptions qui doivent transmettre leur mémoire à la postérité. Telle est la manière dont M. Coustou a conçu et rempli son plan, où l'on n'envisage rien de sublime, et beaucoup d'images décousues ou trop ressemblantes. On est tenté d'abord de regarder comme un pléonasme la fleur appelée immortelle, employée d'une part, et l'immortalité ensuite personnifiée de l'autre. Mais la première désigne l'union immuable qui va régner désormais entre les deux époux, et la seconde est relative uniquement au souvenir durable des vertus du prince. Il s'ensuit au moins une certaine stérilité d'invention dans l'artiste pour n'avouer pas mieux varier et distinguer ces deux idées qui se rapprochent et se confondent de nouveau dans la troisième, car la couronne d'étoiles, dont la religion veut faire rayonner à jamais les deux urnes, est encore une sorte d'immortalité que, par la réflexion, on conçoit désigner cependant celle des bienheureux. Si l'on fait attention aux airs de tête, à l'expression du visage de ces personnages allégoriques, on trouve de même beaucoup de ressemblances. Bien loin de remarquer les contrastes piquants que le génie fait se ménager dans les sujets qui en paraissent le moins susceptibles, la douleur est le sentiment dominant des trois figures dont nous venons de parler. Celle du génie des arts, qui vient de perdre un élève et un protecteur, est assez naturelle. Quant à la religion, elle pourrait également se réjouir de voir dans le ciel deux héros chrétiens, dont le salut sur la terre est toujours en danger, et se désoler de perdre deux soutiens dans un temps où elle en a tant de besoin. Mais on ne voit pas ce qui peut affliger l'immortalité, dont la fonction toujours glorieuse doit nécessairement
la faire participer à la jouée de ses sujets. Ce serait, sans doute, une pensée sublime de lui donner des regrets en couronnant un prince dont l'histoire, mélangée, offrirait également et des victoires et des forfaits. Pensée qui ne peut naître à l'égard de monsieur le dauphin. Si l'on passe du côté opposé du monument, c'est une autre action dont on ne sent pas à l'instant la liaison avec la première, c'est une seconde partie du poème presque détachée de l'autre. Les urnes, qui sont sur le centre, auxquelles se rapportent, ne frappent pas assez par leur masse, et sont un objet trop imaginaire pour intéresser, en un mot, ne représentent qu'imparfaitement les augustes époux que doivent concerner toutes les parties de la composition. D'ailleurs, le temps, qui étend son voile d'une urne à l'autre et les enveloppe enfin toutes deux, est une image belle, simple et dans la vérité historique, mais elle devrait se présenter la première. Il faudrait que celle de l'immortalité et de la religion ne lui fût que secondaire et terminât l'action d'une façon satisfaisante. L'amour conjugal, dont l'artiste a fait un être distingué de l'hymen, est une mauvaise allégorie et ne sert qu'à augmenter le galimatia de ce poème froué et obscur, mélange bigarré de profane et de sacré, qui déplaît à l'esprit et devrait être proscrit d'un temple religieux. Je me suis attaché, monsieur, à discuter de la composition de ce mausolée, parce que c'est chez nos sculpteurs, ainsi que chez nos peintres, l'endroit faible, ce dont ils semblent s'occuper le moins. Ils ne font pas attention que l'invention dans leur art est, comme dans les ouvrages d'esprit, la partie principale, que toutes les autres la supposent, et que, sans elle, on ne peut être grand artiste, pas plus que grand écrivain. Comme ils sentent bien cependant que c'est par où ils pêchent, voilà la raison qui leur est fait si fort redouter la critique des gens de lettres. Ils savent que ceux-ci iront droit au talon d'Achille, et ils espèrent être mieux traités de la part de leurs confrères qui, plus ignorants, ne verront pas les mêmes défauts, ou sont intéressés à les leur pardonner, afin d'obtenir la même grâce à leur tour. Telle est la manie d'un artiste qui ne travaille pas pour la postérité, et dès lors, il est en effet indigne qu'on s'occupe de lui. Au surplus, quant à l'exécution, l'ouvrage de M. Coustou fait regretter sa perte. Elle est grande, noble, savante, correcte et même hardie. Le costume vouloit qu'il habillât les figures de la religion et de l'immortalité, ce qu'il a fait, avec des draperies jetées avec grâce à larges plis, dont tous les contours moelleux marquent bien ceux du corps des deux divinités. Sa figure est imposante, dans une attitude vraiment pittoresque, et lui a fourni l'occasion d'employer la vigueur et l'énergie de son ciseau. Quant à son amour conjugal, s'imaginant sans doute le distinguer de l'amour ordinaire, il l'a fait grand et lui a donné la forme d'un adolescent, l'idée recherchée qui déplaît à la plupart des spectateurs. On ne s'habitue point à voir l'amour raisonnable.